Bonjour à tous, c'est GK98, j'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter l'histoire d'un enfant qui a tout vécu et qui est maintenant heureux. Cette histoire est inspirée d'une histoire vraie. Bon visionnage, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On va prendre l'avion, j'espère que tu as pris tes billets, ta valise, prêt à décoller. On va atterrir en Afrique, en Éthiopie, qui est la capitale Addis Abeba, qui veut dire nouvelle fleur. Voici le drapeau de l'Éthiopie. Voici la capitale, Addis Abeba, qui veut dire nouvelle fleur. Cet enfant n'est pas né à la capitale, mais bien dans un village très, très pauvre. Il avait un papa, une maman, une sœur et un frère. Il aimait de tout son cœur. Cet enfant adorait faire du foot. Dans son village, il allait fouiller dans les poubelles. Il prenait du plastique, il faisait une boule pour faire un ballon de foot et on s'amusait. On savait tous qu'on était tous pauvres. Mais l'enfant était très heureux, très heureux de faire du foot. Il était avec ses amis, il était avec une famille qu'il aimait de tout son cœur. Son papa avait la particularité d'être grand, l'un des plus grands du village. La particularité, c'était qu'il avait l'œil brûlé. L'enfant, Germa, a vu son papa avec l'œil gauche brûlé, avec une maman qu'il aimait de tout son cœur. Sa maman était très petite, mais très costaud, très robuste, qui se laissait pas faire du tout. Il avait une sœur et qu'il aimait de tout son cœur, et un frère qu'il aimait de tout son cœur. Germain savait qu'il était pauvre, mais il était heureux comme ça. Sa passion, c'était le foot. Il faisait beaucoup de foot avec ses amis. Un jour, avec ses amis, ils entendirent des cris, des pleurs, des tirs de fusil. Tous les amis de JK se sont mis à courir pour savoir ce qui s'est passé. Mais Germa se mit à se cacha pour voir cette scène d'horreur. Cette scène d'horreur qui était, il y avait des soldats qui tuaient d'autres familles, femmes, enfants, papa. Les plus forts allaient à la guerre et les plus faibles, ils les tuaient. Germa était caché pour voir cette scène d'horreur. Il hésita à sortir pour savoir ce qui s'est passé, pour aider sa maman, son papa, sa sœur et son frère. Mais on lui fait signe de rester caché. Et cette personne qui lui dit « Reste caché, Germa », était sa sœur. Sa sœur était très gentille. Elle se mit à pleurer. Et un soldat a vu cette scène, n'a pas voulu savoir avec qui à discuter. Le soldat s'est mis à abuser d'elle. Et quand il avait fini, il lui metta une balle dans la tête. Germa a vu cette scène d'horreur, mais ne pouvait rien faire face à ça. Il ferma la bouche, ferma les yeux, pour pas crier, pour pas faire de bruit, car il savait qu'il allait devenir soit enfant soldat, ou soit il mourra. Après cette horreur-là, Germa se mit à pleurer, voir le corps de sa sœur lui a sauvé la vie. Germa chercha son papa, mais qui n'était pas là. Son frère, mais qui n'était pas là. Il pensait qu'ils étaient morts. Et certains villageois nous disaient que son papa était parti en tant que soldat, mais que son grand frère était parti, avait pris la fuite. Germa était heureux pour son frère, car il n'était pas soldat. Mais pour son papa, c'était la dernière fois qu'il verra son papa. On enterrit le corps de sa sœur
avec sa maman. Et ensuite, ils se sont retrouvés tous les deux, Garma puis sa maman. Ça a été très dur, ça a été une épreuve très très compliquée parce que on avait une famille et du jour au lendemain, on est que deux. Sa mère prit soin de lui et Girma prenait beaucoup d'énergie pour sa maman. Et un jour, sa maman se mit à disparaître. Girma était tout seul dans la rue. Il vola pour manger. Il n'avait plus de force. Il comprenait pas pourquoi du jour au lendemain, il était tout seul, sachant que il y a 10 minutes, il avait une famille et maintenant, il est tout seul. Germain traîna dans la rue très longtemps. Il se souvient plus à quelle heure il a vu sa maman. Ses parents lui manquaient énormément. Son frère, sa sœur, lui manquaient énormément. Germain était tout seul dans la rue. Voilà pour se nourrir. Et un jour, il n'avait plus de force. Plus du tout de force. Il mangeait plus. Il avait plus de force. Et un jour, il y a eu des sœurs religieuses qui l'ont accueilli. Germa était dans un orphelinat. Et là, c'était le bonheur pour lui. On lui a appris à manger à sa faim, de mettre des chaussures, des chaussettes, prendre sa douche. Tout ce qui est banal pour toi. Mais pour l'enfant Germa, c'était le paradis. Manger à sa faim, lui qui a vécu dans la misère, mangeait très peu. Des chaussures, des chaussettes, il ne connaissait pas. Il ne savait pas ce que c'était. Mais des t-shirts, il ne savait pas non plus. Germa était très heureux. Car les sœurs religieuses l'ont accueilli sous son toit. Germa était très heureux. Il avait un toit, il avait un lit, il avait de quoi être le plus heureux au monde. Un jour, l'orphelinat, on joua à des jeux où il se souviendra toute sa vie. Le facteur n'est pas passé. Il joua aussi avec les roues. Il lançait les roues, il récupérait. Et bien évidemment, il faisait des parties de foot. L'orphelinat était un endroit très carré, très structuré. Il mangeait à telle heure, il dormait à telle heure. Pour Germa, ça lui a fait bizarre d'avoir des règles, de se lever à telle heure et telle heure. Au fond de lui, sa famille lui manquait énormément. Énormément. À l'orphelinat, il resta tout au long de sa vie. Il se souvient plus quand est-ce qu'il est rentré et quand est-ce qu'il est parti. Un jour dans la rue, il vit son frère. Son frère n'avait plus de force. N'avait plus de force. Il a reconnu. Germa. Mon frère. est là. Mon frère n'avait plus de force du tout. Et l'orphelinat était trop rempli. Car mon frère était trop âgé pour entrer à l'orphelinat. Mon frère me disait, Germa, reste à l'orphelinat. Je vais me débrouiller. Je t'aime, mon petit frère. Prends soin de toi. Il retourna à l'orphelinat, seul, dans l'orphelinat. Il était heureux à l'orphelinat. Ses parents lui manquaient énormément. Il pensa énormément à sa maman, dont il n'avait plus de nouvelles. Un jour, sœur Emmanuelle toqua à sa porte, leva l'enfant et lui dit, Germa, on a retrouvé ta maman, mais tu dois t'habiller, on doit t'amener à l'hôpital. Ta maman est entre la vie et la mort. Tu dois partir là. Donc, on se leva, on m'habille, me prépare,
et on part à l'hôpital. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Il y aura une partie 2. Merci à tous de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et mettez en commentaire partie 2. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao, ciao.